C'est parti pour une nouvelle semaine de trading, donc nouvelle vidéo, on voit ensemble les prochaines opportunités. Je vous ai fait du coup une sélection de devises, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, l'indice du dollar, AUD/CHF, XAUSD et EUR/USD, donc quelques devises qu'on va balayer rapidement. On va voir ce qui est intéressant à surveiller cette semaine. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker si ce contenu vous plaît chaque semaine. Vous avez aussi énormément de contenu sur Telegram. Mes services sont aussi gratuits. Donc soyez curieux, n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Ok, on commence tout de suite avec GBP/USD. Donc là, GBP/USD, je suis en H4. D'accord, donc chaque bougie correspond à 4 heures de temps. Ce qui est intéressant là actuellement sur le GBP/USD en 4 heures, c'est directement si on a un retracement qui s'effectue sur son plus haut, qui est celui-ci. D'accord. Donc en H4, sur un contexte général, on va s'assurer que le prix puisse corriger à ce niveau-là. D'accord. Sinon, ce qui est intéressant sur du H1, voilà, en H1, on voit bien qu'on a une continuité haussière et des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Il y a deux zones à surveiller en H1, c'est ces deux zones-là. D'accord. Donc, petit time frame, ces deux zones d'achat, d'accord, tendance haussière. On voit bien le retournement qui s'est effectué, les plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, avec là du coup, on casse cette structure pour avoir des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, d'accord. Donc deux zones à surveiller. Et sinon, voilà, sur le contexte général, comme je vous l'ai indiqué, hop, sur du H4, le plus haut, qui est celui-ci. Ok. Donc focus cette semaine GBP/USD. On passe tout de suite à USD/CHF. USD/CHF, pareil, voilà, je me mets sur du 2 heures, on le verra très bien. Du 4 heures. Voilà, 4 heures, on le voit encore mieux. On avait du coup une structure baissière, ok, qui a été cassée à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Je pense que cette devise-là, on l'a déjà vu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines ensemble. Elle a bien corrigé sur son plus bas, à ce niveau-là, ok. Et on a la continuité ici. Donc là, je repasse en H1. On voit en H1 qu'on a bien réagi dans sa zone, qu'on a cassé des plus hauts et qu'on est revenu chercher plus bas. D'accord. Donc là, focus aussi USD/CHF. On peut très bien corriger en respectant ce plus bas ou celui-ci pour ensuite repartir à la hausse. D'accord. Et après, sur du H4, il faudra s'assurer, bien sûr, qu'on puisse casser le plus haut qui est tracé ici. D'accord. Donc, chercher un point d'entrée d'achat sur les plus bas et casser les plus hauts qu'on voit ici. Ok. Donc, pareil à surveiller. D'ici là, on peut avoir dans plusieurs semaines d'autres plus hauts, d'autres plus bas, donc on peut avoir de nouvelles opportunités. Mais pour l'instant, le plan initial USD/CHF, c'est ces zones d'achat. D'accord. On passe ensuite à USD/CAD. USD/CAD, pareil. Super intéressant aussi. On va se mettre sur du H1. Sur du H1, USD/CAD, on voit bien la structure baissière. D'accord. On voit bien on est monté avec extension haussière. On voit bien qu'on a recomblé en fait tout l'espace vide ici, à ce niveau-là. Et là, on voit une structure baissière. Donc là, pareil, même idée. Si on maintient cette structure baissière, on devrait casser les plus bas, comme ceci, et respecter un plus haut. D'accord. Une nouvelle zone de vente à ce niveau-là. Ok. S'il continue de monter, bien sûr, on peut se mettre sur du H4 ou du daily. S'il continue de monter, on a toujours une autre belle zone daily vendeuse qu'on a déjà vu ensemble également, qui est celle-ci. D'accord. Donc là, un peu comme GBP/USD, on surveille le contexte général, ok, mais attention sur un plus petit time frame, sur du M15, du H1, on peut avoir aussi des beaux mouvements, parce qu'on a des belles zones. D'accord. Donc pour l'instant, il respecte bien ce schéma ici, hop, sur ces mèches de rejet. D'accord. Donc à surveiller. Si on H1, on peut faire le taf pour chuter à partir d'ici. Ok. Ça dépendra aussi de l'indice du dollar. Voilà, je vous le dis à chaque fois, l'indice du dollar qui est super important, c'est le DXY, c'est celui-ci. Donc là, pareil, DXY, j'avais posté l'analyse dans le groupe public. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, le lien est dans la description. Il y aura beaucoup plus de contenu. Et là, comme je vous ai dit, c'est le point qu'on fait le dimanche, mais au fur et à mesure des jours, le marché évolue. Donc je mettrai directement sur Telegram l'évolution du marché. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc DXY, comme vous le voyez ici, ok, on a bien réagi sur sa zone ici. D'accord. Donc là, on a une extension haussière. Dans l'extension haussière, on a une zone de travail, qui est celle-ci. On voit une bougie qui est à l'inverse, ok, comme ceci. Et là, ça nous fait une zone de travail. Cette zone de travail, les probabilités font que on a un mouvement si le prix revient à ce niveau-là. Donc le prix est revenu à ce niveau-là, et il a directement retracé, d'accord. Donc là, pareil à surveiller. On casse un plus haut ici. Est-ce que là, du coup, à l'ouverture, à l'open, lundi, on aura directement une correction et on ira chercher un plus bas? Ça sera surveillé, d'accord. Et si le DXY augmente, si lui il monte, on a tout ce qui est USD/CAD, USD/CHF qui peut monter, et tout ce qui est à l'inverse, comme EUR/USD ou GBP/USD, ça chute. D'accord. Donc c'est très simple. On a ensuite AUD/CHF. AUD/CHF aussi, on l'a vu ensemble. On l'a vu ensemble ici déjà sur ce point de chute. D'accord. Et là, on a créé un nouveau plus bas, qui est celui-ci. En créant ce nouveau plus bas, on voit bien qu'on a cassé une structure
ici, ici. Et là, on revient chercher le point bas. Donc là, pareil, à surveiller cette semaine si ce point peut faire l'affaire pour acheter de la UDCHF. Alors du coup, on est sur du H4, contexte général. Il faudra bien sûr chercher une confirmation sur du H1, sur du M15, essayer de retrouver un peu le même modèle sur une plus petite unité de temps. Ok, ça fonctionne comme ça. On passe tout de suite à XAUSD. XAUSD aussi, on l'avait plusieurs fois. On a une grosse extension haussière qui s'est effectuée, une belle structure haussière qui s'est effectuée avec le contexte actuel, comme vous avez pu le voir la semaine dernière. Et là, on a enfin une belle structure. Ok, une belle structure qui va bien sûr à la vente. Donc là, sur du H1, on voit très bien. Hop, j'ai zoomé. On voit très bien qu'en H1, on a créé un nouveau plus haut. On a tapé au moins 2-3 fois sur les 2000. Et on voit aussi qu'on a cassé les structures basses. D'accord, avec cette chute-là, on casse les structures basses. Et ici, on est venu respecter ce plus haut. Et ici, on est venu respecter ce plus haut. D'accord. Donc là, pareil à surveiller. Est-ce que le XAUSD peut chuter cette structure ou cette structure et respecter bien sûr ces plus hauts. Là, du coup, on pourrait avoir directement des zones de vente super intéressantes pour cette semaine sur l'XAUSD. Donc là, pareil à surveiller. Bien sûr, le contexte général est quand même assez haussier sur du H4, voire l'unité de temps supérieure. Comme vous le savez aussi, c'est une valeur refuge. Donc dès qu'il y a un contexte un peu tendu sur le marché, les gens vont sur le marché de l'or, donc ça fait monter son prix. D'accord. Donc la structure est baissière, mais il faudra quand même chercher des confirmations de mouvement pour se positionner. Ok. Et on finit avec EURUSD. Pareil, EURUSD, hein. On voit bien qu'on avait créé un nouveau plus haut à ce niveau-là. Hop, je mets sur du H4. Comme ceci, on avait créé un nouveau plus haut à ce niveau-là, on avait cassé un peu la structure et on est revenu chercher ce plus haut. Donc là, pareil, on voit une extension baissière et dans cette extension baissière, on voit une zone de travail qui est celle-ci. Vous voyez la bougie inverse, c'est une zone de travail. Donc on a tracé cette zone ici, on a tracé et là, vous pouvez voir à nouveau que le prix a très bien réagi. D'accord, comme on a vu, je crois, sur l'USD-CAD. Donc là, le prix a très bien réagi. Et il nous casse, bien sûr, en H1 des structures. D'accord. Donc il recomble un peu tout ce qui a été sur le chemin. On casse des structures intéressantes comme celle-ci, voire celle-ci. D'accord. Et là, pareil, extension baissière, extension baissière. Donc, si on a un retracement sur l'EURUSD cette semaine, ça nous fait des belles zones de vente. D'accord. Comme celle-ci, d'accord, ou comme celle-ci. Donc, pareil, à surveiller ces deux zones-là. J'ai mis des alertes positionnées juste avant la zone. Comme ça, je serai alerté sur mon téléphone portable. Et on pourra voir directement avec le groupe Premium sur Telegram si on peut se positionner en vente sur l'EURUSD. Ok. Donc super intéressant aussi de prendre de la vente sur l'EURUSD. Donc voilà quelques devises intéressantes pour bien débuter cette semaine. Bien sûr, il y en a encore d'autres, mais ça on verra directement à l'ouverture du marché. On verra comment va se former le marché, on va voir comment ça évolue. Et d'ici là, on aura d'autres opportunités. Donc tout se passe sur Telegram, le lien dans la description. Et comme toujours, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne YouTube, la vidéo, pour plus de contenu. Donc je vous dis à ce soir pour la réouverture du marché. Et voilà, bonne semaine de trading à tous, bon gain.